Oui, ça peut aider cette musique-là. Ça peut aider. Et après, bon, vous avez la lecture de ce petit... Comment on peut appeler ça? C'est un manuel? Non, c'est pas un manuel. Un opus? Un opus. C'est un guide. Ouais. Un guide. Pratique. Alors ça s'appelle Jeux sexo-positifs. Mais en positif dans tous les domaines, y compris là-dedans aussi? Absolument, c'est la psychologie positive adaptée à la sexualité et au désir façon 2016 avec les nouvelles bonnes résolutions qu'on prend toujours au début de l'année, à savoir, eh bien là, je vais m'occuper de mon couple, je vais m'occuper de ma sexualité et il y a du sens parce que ça rend heureux et toutes les études aujourd'hui disent qu'une bonne sexualité épanouie est excellent et pour le moral et pour la santé. Donc ce titre, Jeux sexo-positive, m'a évidemment interpellée. Il est écrit et coécrit par une journaliste et une psychologue. Et alors, on apprend plein de choses. Comment vivre pleinement sa sexualité en apprenant à lâcher prise. Tout d'abord, première règle, à suivre ses envies. Deuxième règle, sans culpabilité, sans crainte du jugement, mais aussi en assumant son corps, en se faisant confiance et en s'assumant. Et alors, il y a des petits chapitres intéressants. Comment faire durer le désir? Alors là, c'est quand même un sujet qui nous... Vous avez pris le chapitre au hasard? Pas du tout, parce que ça intéresse. J'ai fait un petit audit au bureau. Et c'est un sujet, oui, chez nous. Et c'est un sujet qui... Ils ont failli lui arracher dans la salle de maquillage. Donne-moi ça. À la machine à café, ils ont choisi comment faire durer le désir, pierre angulaire de la vie de couple. Alors, parmi les conseils du psy, comment faire durer le plaisir et le désir? Eh bien, ça se travaille, ça s'apprend, ça se cultive. Premier exercice, la parade amoureuse. Et oui, il n'y a pas que chez les animaux que ça existe, la parade amoureuse. La parade amoureuse, c'est le garçon ou la fille? Les deux? Nous sommes des animaux, chère Natacha, n'est-ce pas? Alors, la parade Il faut avoir amoureuse. des plumes et puis il faut... Pas du tout. On y consacre du temps et c'est déjà un premier pas. Regardez. My lips hurt. Le jeu de séduction, c'est toutes les petites attentions que l'on fait envers soi ou envers son partenaire pour pouvoir éveiller la flamme du désir sexuel. Le désir, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. On doit vraiment y mettre une bûche régulièrement pour pouvoir maintenir ce feu. Donc au début, la flamme est là. Et puis, le risque, évidemment, que le feu diminue. La disponibilité est très importante. On est dans une société où on va à 1000 à l'heure et donc pouvoir se mettre sur pause avec son partenaire, être juste à l'écoute de lui n'est pas quelque chose qui est évident. Beaucoup de couples luttent au contraire pour pouvoir trouver ces petits moments de rendez-vous. Et donc mettre en place au niveau organisationnel des rendez-vous amoureux est important. Ce soir, je retrouve mon homme ou ma copine et on va passer un moment intense tous les deux. Donc on le planifie. Donc la disponibilité, se rendre disponible pour pouvoir se retrouver est important. Autre élément aussi, on sait qu'il faut que ce soit une disponibilité qui soit autour d'une activité plutôt ludique et dynamique. Si on reste dans une activité dynamique, qu'on va manger un petit bout quelque part, tout ça, mais là, on reste connecté dans son corps et on se rend moins compte de la fatigue que l'on peut avoir. Ludique aussi, mais c'est parce que quand ça fait longtemps qu'on est en couple, on a tendance à parler des problèmes ou à l'organisation. Et tout ça n'est pas érotique. Alors se donner un rendez-vous pour faire quelque chose de joyeux, de léger, c'est se laisser la possibilité d'être léger dans l'intimité sexuelle. Une autre grosse difficulté est de pouvoir laisser ses complexes hors du lit. Si on se sent vraiment coincé dans son corps, on pourrait très bien imaginer s'inscrire à un atelier des feuillages burlesques et tout ça pour apprendre à bouger avec son corps. Il donne des techniques pour avoir un meilleur maintien et donc se sentir beaucoup plus dans la féminité, beaucoup plus, ça va renforcer son pouvoir de séduction. Donc ce sont tous des petits éléments que l'on peut mettre en place pour pouvoir faire avec ces complexes plutôt que d'essayer de les cacher et d'y avoir un regard négatif. Il y a d'autres Oui, conseils. on n'est pas obligé là peut-être. On n'est pas obligé les feuillages burlesques, mais alors figurez-vous que c'est très tendance. Ah bon? Ah, c'est excessivement Dans tendance. les couples en général ou très tendance parce qu'on a ouvert des salons? Parce qu'on a ouvert des salles, parce qu'il y a des conseils en séduction, il y a des cours, etc. Donc oui, on s'embrèche dans cette, on s'engouffre dans cette brèche. Il faut avoir le déguisement, hein, sinon ça ne marche pas. Absolument. D'autres conseils, faire de la chambre un lieu dévolu à l'amour. Ça, c'est très important. Donc la couleur des murs, on dit que le violet est propice justement au désir. L'importance des matières, la soie,
soi, notamment les façons de se dévêtir, on l'a vu, les caresses verbales. Alors les caresses verbales, petit chapitre très intéressant, éviter certains mots comme, alors veuillez noter s'il vous plaît, on évite bisous, couple, course, faire l'amour et la plus heureuse dans tes bras. Voilà, alors il y a tout un petit lexique qu'il faut éviter. Et puis je vous passe d'autres conseils à ne pas révéler à ces heures de grande écoute. Voilà, que vous pourrez lire dans Jeux sexo positive. Merci beaucoup. On passe à tout à fait autre chose avec Natacha Harry, qui était néanmoins très intéressée par ce livre. Dans l'actualité de la faune...